Il y a des choses qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute, parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on se dit qu'un bon parent ne devrait pas penser ça. Et pourtant. Aujourd'hui, on va parler d'une réalité silencieuse. Avoir un enfant plus difficile au quotidien que les autres. Un enfant qui demande plus d'énergie, plus de patience, plus de présence, et parfois plus que ce qu'on a. Ce mot qu'on n'aime pas dire, difficile, il est compliqué, elle est intense, il a du caractère. On contourne le mot parce que difficile fait peur. Il sonne comme un jugement, alors qu'en réalité, il décrit souvent une hypersensibilité, une immaturité émotionnelle, et un besoin de sécurité plus grand, ou parfois un trouble encore invisible. Un enfant difficile, ce n'est pas un enfant mal élevé, c'est souvent un enfant qui vit le monde plus fort. Il y a un quotidien qui épuise. Quand ton enfant est plus difficile que les autres, le quotidien ressemble rarement à ce que tu voyais sur les photos Instagram. Les matins sont tendus, les transitions sont des combats. Les repas deviennent des négociations, les couchers une épreuve. Et pendant que toi, tu gères une tempête émotionnelle, tu vois d'autres enfants s'adapter et tu te demandes « Pourquoi chez nous, c'est toujours plus compliqué ?» C'est une comparaison qui fait mal. Il y a cette sensation terrible, avoir l'impression d'échouer là où les autres réussissent. Quand on te dit « Il faut être plus ferme, ils te testent, moi je n'ai jamais eu ce problème ». Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que tous les enfants ne partent pas avec les mêmes ressources émotionnelles. Et que ton enfant ne te fait pas vivre ça contre toi, mais à travers ce qu'il est. Alors il y a l'amour et la culpabilité. On peut aimer son enfant profondément et trouver ça terriblement dur. Les deux peuvent coexister. Tu peux être épuisé et aimant, à bout et présent, fatigué et un bon parent. La culpabilité naît quand on croit qu'on devrait y arriver comme les autres. Mais la vérité, c'est que tu joues une partie plus difficile. Ce que cet enfant t'apprend, même si toi t'as rien demandé. Avoir un enfant plus difficile, ça t'oblige à ralentir, à te remettre en question, à apprendre la régulation émotionnelle avant de l'enseigner. Ça te pousse à développer une patience que tu ne pensais pas avoir, une capacité d'écoute plus fine, une force intérieure invisible aux autres. Et même si aujourd'hui tu es fatigué, cet enfant est souvent celui qui, plus tard, aura une sensibilité, une créativité, une profondeur hors norme. Tu n'es pas seul. Si tu écoutes ce podcast en te disant « c'est exactement mon enfant », alors laisse-moi te dire une chose très clairement. Tu n'es pas un mauvais parent. Tu n'as pas raté quelque chose. Tu fais de ton mieux dans une situation exigeante. Et parfois faire de son mieux, c'est déjà énorme. Avoir un enfant plus difficile que les autres, ce n'est pas une faiblesse, c'est un chemin plus escarpé. Et même si personne ne t'applaudit à la fin de la journée, même si personne ne voit ce que tu traverses, ton engagement compte, ta fatigue est légitime et ton amour même imparfait est précieux.